Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler de la rahma, de la miséricorde. C'est important car l'islam est miséricorde. Ah, ça, c'est une évidence. Dès lors qu'on regarde le Coran, les premiers mots du Coran, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avec la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et encore une fois, ar-Rahman ar-Rahim. Ça se répète dès le début du Coran. Et toutes les sourates du Coran commencent par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Donc c'est important de le rappeler à une époque où malheureusement on a des gens qui noircissent le panneau de l'islam, comme si l'islam c'est une religion de violence, une religion de terreur, etc. On entend ça nuit et jour malheureusement à la télévision et on entend ça aussi dans la société malheureusement, mais la vérité doit être dite. C'est une rahma. L'islam est une rahma, déjà dans ses principes même fondamentaux. Et dans le Coran, cette notion-là, on la trouve absolument partout. Des dizaines et des dizaines de fois, la notion de rahma et de miséricorde, elle est présente. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé comme rahma lil alamin, c'est-à-dire comme miséricorde pour les mondes, tous les mondes. Le monde des êtres humains, le monde des djinns, le monde des plantes, le monde des animaux aussi, et ainsi de suite. D'ailleurs, on va parler aujourd'hui de la miséricorde avec les animaux. N'allons même pas parler des êtres humains, ça va de soi, car c'est une créature noble, la plus noble des créatures aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'être humain. D'ailleurs, Dieu a ordonné à ses anges de se prosterner devant Adam, la première créature humaine, et ils se sont tous prosternés, sauf Iblis, qui faisait partie des djinns, mais qui avait été élevé au rang des anges à cette époque-là. Donc on ne va même pas parler de la rahma qu'il y a envers les êtres humains dans leur généralité. Parlons juste des animaux. Alors que dire des êtres humains? On doit s'interroger. Regardez le prophète, comment il est, sallallahu alayhi wa sallam. On dit que, comme il nous est rapporté, qu'il lui arrivait parfois de voir un chat dans les rues de Médine en train de boire du lait dans un récipient. Mais le prophète sallam, il se penchait, il se baissait et il faisait pencher le récipient dans la direction un peu vers le haut pour que le chat puisse laper le lait qu'il restait au fond du récipient. Tout ça par miséricorde envers le chat. Aussi, on a un beau hadith qui est très célèbre, qu'on trouve dans le livre Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, où il y a une belle histoire authentique qui nous est rapportée, où il y a un homme qui avait extrêmement soif, il va descendre, il va faire descendre une de ses grosses chaussures au fond d'un puits, enfin bref, il va faire sortir de l'eau de ce puits. Et quand il va vouloir boire tellement il est assoiffé, il va voir à ses côtés un chien qui lui aussi a soif et il va donner cette eau au chien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cet homme, Allah lui a accordé le paradis. Vous imaginez, le paradis carrément, Al-Jannah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a sauvé l'humanité? Est-ce qu'il a donné tout son argent dans la voie de Dieu? Non. Il a juste donné à boire à un chien qui était assoiffé par amour, par miséricorde envers une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a touché le monde céleste et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le guider pour lui offrir le paradis. Et ça c'est important. Le rapport qu'on doit avoir de rahma, d'affection, de bienveillance, on peut parler de bienveillance aussi, envers toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam, il aimait tellement ces créatures d'Allah qu'il donnait des noms aux animaux qu'il possédait. Et on trouve ce genre d'éléments dans les livres qui traitent des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le livre de Ibn Saïd al-Nas qui s'appelle Nour al-Uyun, lumière des yeux, que j'ai eu l'occasion de traduire et d'annoter. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des noms à ses chevaux, comme par exemple al-Murtajiz. Il y a la notion de Murtajiz, il y a le mot Rajz à l'intérieur, c'est la même racine qui est donc liée au ton musical et à la mélodie. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a appelé Al-Murtajiz? Car quand il hennissait ce cheval, il avait une voix mélodieuse et donc le prophète il l'a appelé ainsi. Il avait un autre cheval aussi qui avait une tache blanche au niveau du front, sur lequel il était le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille d'Uhud et qui s'appelle As-Sakb. Pourquoi il s'appelait ce cheval As-Sakb? Pourquoi il l'a appelé ainsi? Car il était très rapide. On dit qu'il était aussi rapide que l'eau qui coule. Et puis tout le monde connaît sa chamelle préférée qui s'appelle Qaswa. Qaswa. Et pourquoi il l'aimait plus que toutes les autres chamelles? Car quand il recevait la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la seule bête qui continuait à marcher en avant
Allahu Akbar, car quand le prophète recevait la révélation, ça avait un poids, et un poids qui était physique. Et donc, pour sa d'ailleurs, on sait qu'il s'allongeait, il suait, c'était difficile que de supporter le poids de la révélation. Donc quand il était sur un animal, il n'avançait plus, sauf Qaswa, qui elle continuait à avancer. Et c'était la chamelle préférée du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aiment Qaswa, connaissent Qaswa. C'est sur elle qu'il était lors de Fath Mecca, de la prise de la Mecque, lors de l'Hégire. C'est une chamelle qui lui avait été offerte par Abu Bakr as-Siddiq lors du pèlerinage d'adieu. Il était encore sur cette chamelle et tout le monde connaît aussi l'histoire de Duldul, sa mule. Il l'appelait Duldul tellement il l'aimait. Et regardez comment il l'aimait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Duldul, elle est devenue vieille, sa mule, elle n'avait plus de dents. Elle n'arrivait plus à manger. Donc c'est le prophète sallam qui, comment dire, préparait de l'orge, hein, comme de la pâte d'orge, qu'il mettait lui-même dans la bouche de sa mule par amour et miséricorde envers elle. Voilà comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les animaux. Alors comment pensez-vous qu'il était avec les êtres humains? Quelle que soit leur confession, il était dans une bonté extrême, dans une miséricorde extrême, dans une générosité extrême. Et c'était ça les armes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont ouvert les cœurs à l'islam des individus qui l'ont entouré. Naam. Et donc, c'est une fausse image, celle du combattant qui tue les gens, qui tue les non-croyants. Ça, c'est de la mauvaise compréhension de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam dans son naissance. Naam. D'ailleurs, quand on parle des batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout et pour tout, à travers les recherches modernes, contemporaines, d'experts qui ont été faites, on va compter moins de 500 morts. Et bien entendu, les musulmans se sont défendus, étant donné qu'ils étaient torturés, assassinés, massacrés, et qu'on voulait détruire maintenant la ville dans laquelle ils se trouvaient. Mais c'est une autre histoire, et c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Là, on parle aujourd'hui de la rahma, et la notion de rahma n'est pas contradictoire. D'ailleurs, avec cette notion-là de guerre, malheureusement, où parfois il est obligé et nécessaire de se défendre contre des barbares, car, disons les choses comme elles le sont, les gens de Quraysh étaient des vrais barbares à l'époque du messager de Dieu, faut-il le rappeler. Et donc, il y a un moment donné, tout être humain logique, hein, quelle que soit sa confession, eh ben, il défend sa vie, ses biens, bien entendu, c'est quelque chose de normal, sans rentrer dans l'abus. C'est ça qui est formidable avec les musulmans, c'est qu'ils arrivaient à faire la part des choses et à ne surtout pas être guidés par la haine. Hein. Ils n'étaient pas guidés par la haine, mais par la rahma. Même lors de la prise de la Mecque, lorsque le prophète sallam il arrive avec son armée, il dira aujourd'hui c'est un jour de rahma, donc il fera tout pour qu'il n'y ait pas de sang qui coule et qu'il n'y ait pas de mort. Et donc voilà comment il était le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Rahma lil alamin. Il était une miséricorde pour les animaux, on l'a vu ici. Il était une rahma pour les êtres humains, même ces prisonniers de guerre. Il les habillait bien, il leur donnait de la bonne nourriture, il les traitait bien, alors qu'ils avaient tué des gens. Ils avaient massacré sur le champ de bataille des musulmans, des croyants. Mais il ne mélangeait absolument pas tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la bonté et la bienveillance qui est souhaitée, qui est voulue, et ça c'est la base dans notre religion. Et donc, ça, c'est aussi un des comportements qu'on va essayer d'acquérir en ce mois du Ramadan et qu'on va essayer de développer en nous, Inch'Allah Ta'ala, le reste de l'année. Il était une rahma pour le monde tout entier, même pour les pierres, même pour la montagne d'Uhud. Il a dit que la montagne d'Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Cette fameuse montagne d'Uhud qui se trouve dans le nord de la ville de Médine. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ouvre nos cœurs à la rahma. Et subhanallah, je vais terminer cette intervention par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit « Celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens, Allah n'est pas miséricordieux envers lui. » Et cela devrait suffire pour comprendre la notion de miséricorde en islam. Je vous souhaite un très bon mois du Ramadan et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne. Et n'oubliez pas bien entendu de vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager Inch'Allah ta'ala. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook aussi Inch'Allah. Donc vraiment, hein, ce qui me pousse à faire ma chaîne et à faire ces vidéos, c'est tout simplement pour transmettre le message de Dieu, de l'islam, et transmettre les valeurs de l'islam aux musulmans et aux non-musulmans pour qu'on ait une compréhension claire, saine de la religion musulmane et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une belle récompense pour ce travail et qu'il nous rende sincères, Inch'Allah ta'ala, dans notre mission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.